Bonjour, moi je m'appelle Wissem, je suis élève au collège Bernonville et aujourd'hui moi et mes camarades nous allons interviewer Monsieur Deville et Laetitia qui travaillent dans l'entreprise Electrolux à Rosières dans le cadre du collège avec la mission locale. Bonjour, moi c'est Abjad, élève du collège Bernonville en 3e 3 et je voudrais vous poser la question suivante. Quelles compétences pensez-vous pour faire le métier de chaudronnier dans votre entreprise? Alors, dans notre entreprise, on peut retrouver des soudeurs pour cet emploi-là. Et en compétences, on peut en retrouver plusieurs, dont être rigoureux, savoir travailler en équipe, être force de proposition aussi. Combien d'apprentis prenez-vous? Alors, tout dépend des années. À savoir que cette année, on est à 5 apprentis. Donc, 3 apprentis en production, moi-même en ressources humaines, et une autre apprentie en qualité, sécurité, environnement. C'est quoi la qualité, sécurité, environnement? Alors, c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est qualité et sécurité dans l'entreprise. Et ils s'assurent aussi au niveau de l'environnement, sur les énergies, sur les consommations, etc. Moi je voudrais savoir, est-ce que pour la fabrication des électroménagers, est-ce que toutes les pièces vous les fabriquez vous-même ou vous en faites importer? La plupart des pièces sont fabriquées dans l'usine. Ok. La majorité. Cherchez-vous des soudeurs en ce moment? Est-ce compliqué d'en trouver? C'est compliqué d'en trouver. Et oui, on en recherche. Et d'ailleurs, on en recherche aussi en apprentissage. Bonjour, moi c'est Almechina. Est-ce qu'il y a une tenue adaptée pour le travail? Alors oui, on a une tenue adaptée pour le travail. Donc les salariés peuvent avoir aussi un équipement professionnel individuel. Donc on peut retrouver comme par exemple les chaussures de sécurité pour être protégés selon les métiers. Bonjour, je m'appelle Ayman. J'aimerais savoir, est-ce que vous livrez en dehors de la France? Oui, c'est une entreprise internationale, donc on livre dans le monde entier. Bonjour, moi c'est Awa, élève de 3e 5. J'aimerais savoir, est-ce que c'est trop dur votre métier? Tout dépend de la personne. À partir du moment où la personne elle est formée, on lui a montré ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est réalisable. Qu'est-ce que vous aimez bien dans votre métier? Alors moi, dans les ressources humaines, j'aime bien la relation avec les salariés. J'aime bien aussi travailler sur la culture d'entreprise, la marque employeur et aussi l'administratif. Et rencontrer des jeunes. Merci beaucoup Laetitia de nous avoir donné de votre temps pour cette interview. Avec plaisir. Maintenant, nous allons interviewer Monsieur Deville. Ça concerne quoi votre métier? Mon métier en ressources humaines, ça va du recrutement, de l'accueil, de l'embauche des salariés, une partie des rémunérations, également tout ce qui est relation avec les représentants du personnel, trouver les bonnes règles pour bien travailler ensemble, appliquer le règlement intérieur. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous pour parler d'avenir, pour parler des métiers, d'orientation et répondre à toutes vos questions. Une grande variété de disciplines différentes. Quel parcours scolaire faut-il mener pour faire ce métier? Des métiers en ressources humaines, tu veux dire? Exact. Alors Laetitia l'évoquait tout à l'heure, en général on va suivre un cursus qui est orienté sur des ressources humaines, un BUT maintenant on appelle ça, qu'on prépare à l'IUT, ou un master après qui permet de bien connaître les métiers de ressources humaines. Vous savez, les métiers de ressources humaines, il y a beaucoup de choses différentes en ressources humaines. On parlait tout à l'heure de recrutement, on peut aussi parler de communication, on peut parler de qualité de vie au travail. Tu sais ce que c'est la qualité de vie au travail? Je pense. Ouais, dis-moi. Comment ça dans l'entreprise? Voilà, l'idée c'est de faire en sorte que tout le monde soit satisfait de venir travailler, qu'on travaille dans des conditions de sécurité adaptées, que les personnes ne se blessent pas au travail, qu'elles puissent aussi apprendre et travailler tous ensemble. Tu sais, une entreprise, une équipe, c'est un peu comme une équipe de sport. Tu suis le sport? Oui. Lequel? Le foot. Le foot, tu suis le foot. Qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd? C'est qu'ils sont soudés, ils se connaissent sur le terrain. Exactement, c'est pas que le salaire. Il y a un entraîneur qui s'appelait Aimé Jacquet. Tu as déjà entendu parler d'Aimé Jacquet?
C'est l'entraîneur de l'équipe de France, celle qui a été chercher la première médaille, la première étoile. Ah oui. D'accord ? Avec Zidane, avec Deschamps et toute cette équipe-là. Il disait, c'est pas le fait de porter le même maillot qui constitue une équipe, c'est le fait de suer ensemble. Donc c'est un collectif qui est au service d'un projet. L'entreprise, c'est un petit peu la même philosophie, ça fonctionne avec la même approche. Il faut environ combien d'années d'études? Tout dépend du métier vers lequel tu veux Et t'orienter. par exemple, en chaudronnerie, il faut combien d'années d'études environ? Alors en chaudronnerie, la recommandation, c'est de suivre une filière et de travailler, de faire un contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage, ça va permettre de suivre une formation théorique à l'école et puis d'avoir un côté pratique en entreprise. Cette combinaison permet d'avoir accessoirement un petit salaire aussi, c'est pas négligeable, et puis de bien découvrir le métier, de comprendre l'intérêt à l'école de suivre un certain nombre de matières qui permettent de se professionnaliser et puis de comprendre dans l'entreprise comment on travaille bien. Donc en général, à partir de 2 ans, 3 ans d'apprentissage, on commence à avoir des vrais débouchés. Et puis après, tu me parlais tout à l'heure de salaire, tout dépend du salaire que tu as envie de gagner. Et en général, plus tu feras d'études, plus tu poursuivras tes études et plus tu as de chances de faire évoluer ton salaire. Tu sais qu'on peut être ingénieur dans le domaine de la soudure. Bonjour, je m'appelle Ali, en classe de 3e 3. Quel est le métier le plus représenté dans l'entreprise ? Bonjour Ali, très bonne question. Alors il y a 3 grandes familles de métiers qui sont représentées dans l'entreprise. Les premiers, ça va être les métiers de la chaudronnerie et de la tôlerie, c'est-à-dire les personnes qui vont façonner les pièces métalliques, qui vont les plier, les découper, les souder et les assembler ensemble. Ça, c'est une grande partie de notre effectif. La deuxième partie, c'est toutes les personnes qui sont en charge de le câblage et le montage des différents sous-ensembles pour obtenir les produits finis. Et puis enfin, il y a toute une équipe aussi qui se charge des aspects logistiques, c'est-à-dire de la réception, du stockage des différentes pièces et des machines et jusqu'à leur expédition à travers le monde. Pouvez-vous nous dire une des faces cachées du métier de ressources humaines vu de l'extérieur? Ok, parlons formation. Aujourd'hui, vous êtes sur un cursus à l'école, vous êtes en train de réfléchir à votre orientation, mais sachez aussi qu'au sein de l'entreprise, il y a beaucoup de formations. On permet à des salariés de passer des diplômes. On appelle ça, le principal diplôme sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Donc on travaille avec des centres de formation qui permettent d'accompagner les salariés pour leur permettre de préparer des diplômes. Donc on y consacre beaucoup de temps et c'est d'ailleurs Laetitia qui se charge de ce suivi-là pour faire en sorte que les gens aient les formations adaptées à évoluer dans l'entreprise. Merci. Est-ce que dans cette entreprise, il y a possibilité d'évoluer professionnellement ? Bien sûr, bien sûr. Il faut, la formation est un très bon tremplin pour évoluer professionnellement. À partir du moment où vous êtes investi, vous êtes intéressé, vous avez envie de progresser, vous avez envie de gagner plus, vous avez la possibilité d'évoluer. Aujourd'hui, quand on a des offres d'embauche, sachez qu'on les diffuse dans un premier temps en interne aux salariés qui peuvent se positionner, postuler. Et puis, si on ne trouve pas en interne, on va s'orienter vers l'externe. Donc naturellement, on va essayer de faciliter la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité interne. Quand on veut visiter votre entreprise, on fait comment ? Alors, on peut organiser des visites. Aujourd'hui, on a 2 types de visites. On est en train de travailler sur un projet pour accueillir les salariés, leurs familles et leurs enfants pour qu'ils puissent découvrir l'environnement de travail et le cadre de travail de chacun. Et puis, ponctuellement, on a aussi la possibilité d'accueillir des écoles ou des centres de formation. On a déjà eu le plaisir d'accueillir une équipe de la mission locale, donc de voir avec les responsables de la mission locale, si vous êtes intéressé, on peut tout à fait organiser quelque chose. On passe une partie en salle à vous parler des métiers pour que chacun sache un petit peu quels sont les métiers, quelles sont les compétences, en quoi ça consiste les métiers. Et puis dans un deuxième temps, on fait une visite de l'usine. Il faut s'équiper des chaussures de sécurité pour éviter tout risque. Et on découvre concrètement ce que sont les métiers et les collaborateurs dans l'enceinte de l'entreprise. Est-ce que c'est un métier compliqué, chaudronnier, au niveau de la dynamique et des horaires ? Alors, c'est un métier dans lequel il faut s'engager. C'est un métier qui va demander beaucoup de minutie, de précision, d'être attentif, de respecter les consignes de sécurité, de faire attention aussi à respecter tout le schéma et les plans
pour s'assurer qu'on fabrique le produit qui est attendu par le client. En général, les personnes qui travaillent sur les ateliers de chaudronnerie travaillent en ce qu'on appelle en 2-8, c'est-à-dire il y a une équipe du matin. On commence à 5 h du matin, on finit à 13 h. Et il y a une équipe d'après-midi qui commence à 13 h et qui finit à 21 h. C'est une organisation un peu différente à laquelle il faut s'habituer, mais qui permet de disposer une semaine sur 2 de ces matins ou de ces après-midi et de pouvoir les consacrer. Il y a des parents qui sont très contents de pouvoir aussi se consacrer en même temps à leurs enfants et de faire le travail dans un environnement qui leur plaît. Je remercie Monsieur Deville et Laetitia de nous avoir donné votre temps pour cette interview. Je remercie aussi mes camarades d'avoir aussi donné leur temps pour cette interview et la mission locale et les personnes qui nous écoutent. Merci à vous pour votre dynamisme. C'était très intéressant. C'était une première pour Laetitia et moi, ce type d'exercice. C'est intéressant de pouvoir échanger avec vous, les jeunes, de parler d'avenir, de parler de votre avenir, de voir un petit peu quelles sont vos préoccupations, d'essayer de vous aider dans vos orientations. Encore une fois, on a parlé d'une visite. C'est des choses qui sont imaginables. Et je pense que c'est important aujourd'hui que vous ayez la vision. Il y a plein de métiers d'avenir. Vous parliez salaire, il y a des conditions de rémunération qui sont intéressantes, des environnements de travail qui sont plaisants. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre accueil et toutes vos questions.